Bonjour, alors aujourd'hui la vidéo est consacrée spécialement aux élèves de première année du baccalauréat qui sont suivis d'un examen régional où ils seront amenés à rédiger un texte argumentatif parce que pour la production écrite cette année vous avez le texte argumentatif. Alors pour le texte argumentatif, c'est quoi un texte argumentatif? C'est un texte qui soit défend, soit refute une idée à travers des arguments. Ça veut dire l'élément essentiel dans un texte argumentatif, c'est des arguments. D'accord? Et pour le texte argumentatif, vous avez cette année trois types ou trois plans de texte argumentatif qu'on va voir en détail, Inch'Allah, aujourd'hui. On commence. Avant de commencer, un petit rappel. Pour travailler un texte, n'importe quel texte, pour parler d'un sujet, n'importe quel sujet, c'est comme à l'oral, il faut toujours avoir un début, un milieu et une fin. D'accord? Alors pour le texte, c'est la même chose. عندكم واحد le début pour le texte ديالكم, عندكم واحد le milieu, عندكم واحد la fin. يعني le texte se compose de trois parties اللي هما l'introduction, le développement et la conclusion. L'introduction, la fonction d'ILHA, c'est présenter le sujet, ça veut dire c'est là où vous allez présenter de quoi est-ce que vous allez parler. Après, il y a le développement où vous allez traiter du sujet, ça veut dire le fond du sujet, parler en détail, mettre les arguments, les explications, les exemples et ainsi de suite. Et après, il y a la conclusion, c'est pour clôturer le sujet après l'avoir résumé. كديروا واحد la synthèse un peu شنو شفتوا في le développement et après vous faites une formule de clôturation, une formule de fin. Maintenant, pour les plans que vous pouvez utiliser dans un texte argumentatif. Pour les textes argumentatifs, cette année, vous avez seulement 3 plans avec lesquels vous allez travailler. Les plans. Mais tous les plans servent à tous les sujets. Chaque sujet a un plan qui lui correspond. D'accord? Ça dépend du sujet qui vous sera donné à l'examen régional. Comme les plans, pour les plans, il y a le plan analytique en premier. Après, il y a le plan dialectique et le plan thématique. On explique en général et après, désolé, en détail. Pour le plan analytique, en général, il s'agit de faire l'analyse, d'analyser un phénomène ou un fléau. Ça veut dire le sujet du texte qui va avoir un plan analytique, c'est un sujet qui tire vers ce qui est négatif. C'est toujours un fléau, un phénomène qui touche la société. Par exemple, la pauvreté et ainsi de suite. On va voir après. L'analyse que vous allez faire du sujet, vous allez déterminer les causes et les conséquences d'un sujet et vous allez après proposer une ou plusieurs solutions. Pour le plan dialectique, c'est une comparaison entre deux opinions, deux avis, deux points de vue. D'accord? Vous avez deux avis qui sont opposés sur un sujet. Maintenant, le sujet qui est par exemple un avis qui est pour, un avis qui est contre la comparaison, ça veut dire que comparer les arguments. Comme toujours, on fait une comparaison des arguments et après vous allez formuler un avis personnel en faisant la comparaison entre les deux points de vue. Et après, il reste le plan thématique. Pour le plan thématique, c'est le plan le plus simple. C'est un plan simple. Et il s'agit de quoi? Vous avez un sujet. Le sujet, vous allez donner votre avis personnel dès le départ sur ce sujet. Ça veut dire qu'il s'agit d'exprimer un seul avis personnel. Et après l'avis personnel, vous devez le justifier. Comment justifier? كيفاش غتبرروا هذا الرأي ديالكم كيفاش غتexpliquer هذا الرأي ديالكم à travers des arguments aussi. Alors, on commence par le plan analytique en détail. Pour le plan analytique, si vous lisez bien, ou le plan analytique, ça sert à quoi? Dans le mot analytique, on trouve un autre mot qui est analyse. Analyse, ce qui veut dire تحليل en arabe. Alors, analyse, que dire l'analyse de quoi? D'un phénomène soit social, soit politique, soit environnemental. Par exemple, un phénomène social comme la pauvreté, la violence, le phénomène politique comme la corruption, par exemple, phénomène environnemental comme le réchauffement climatique, comme la pollution en général. Des phénomènes comme dire l'analyse, il est quand même comme par exemple le sujet, bien sûr. Alors, pour dire l'analyse d'un phénomène, vous devez avoir 3 éléments de l'analyse.
اول حاجه كديروها vous vous posez la question pourquoi كطرحوا التساؤل علاش pourquoi علاش طرا هاد لو فينومين هذا إذن les causes d'accord premièrement pourquoi on cherche les causes de ce phénomène après les causes il y a les conséquences اسباب من بعد الاسباب كيجيو النتائج شنو هما النتائج اللي كيخرجهم هاد لو فينومين et après vous avez parlé des causes des conséquences maintenant il faut quoi il faut trouver une solution ou là plusieurs solutions pour se débarrasser de ce phénomène le phénomène ou la fléau c'est quelque chose qui est nuisible à la société, quelque chose qui est nuisible, ça veut dire quelque chose dont on doit se débarrasser. Et donc, comment se débarrasser de quelque chose? On doit trouver des solutions. D'accord? Alors, vous avez les éléments, les causes, les conséquences et les solutions. Qui fait que le texte alors, comment vous allez faire? Tout simplement, comme les causes ou les conséquences, il est général, l'introduction qui est la présentation. Or, les causes ou les conséquences, il ne s'agit plus de la présentation, il s'agit du fond du sujet. Ça veut dire ici, je commence à donner des causes, des conséquences, et je suis en pleine analyse. Iden, le développement. Et pour la conclusion, on a clôturé les sujets qui فاش غنختموا الموضوع هي باش غنطرحوا غنعطيو واحد الحل إذن هي la solution. Ça veut dire les causes, les conséquences غنجمعوهم في le développement et la solution ça va être dans la conclusion. Le plan détaillé va être comme ça. On a premièrement l'introduction. Vous allez l'écrire en un seul paragraphe qui connaît comme un seul paragraphe l'introduction. Mais le paragraphe contient deux éléments. Premier élément de l'introduction, c'est que vous devez présenter le sujet. Comme la présentation du sujet. Comment est-ce qu'on va faire la présentation du sujet? Vous avez deux façons, deux choix. Vous faites le choix entre les deux. Comme soit vous faites la définition, phénomène, maintenant la pauvreté, le réchauffement climatique, la corruption, la violence scolaire, l'abondance scolaire, ainsi de suite. يمكن لك دير لي واحد la définition تعريف بسيط على داك الشيء على حسب شنو عندك في راسك. Sinon, si vous n'avez pas une définition sur le moment, vous pouvez opter pour une mise en situation qui est plus facile et plus simple. C'est quoi une mise en situation? C'est seulement pour dire ou là pour présenter votre sujet au lecteur. يعني هذاك اللي غيقرا le sujet ديالكم خاصو يعرف على ايش كتهضروا. Par exemple, vous pouvez mettre dernièrement عندنا مثلا le phénomène كذا اللي غتهضروا عليه est devenu le sujet principal de toutes les conversations. مثلا ici si on veut parler du réchauffement climatique. Dernièrement, le réchauffement climatique est devenu le sujet principal de toutes les conversations. Il y a des gens qui pensent comme ça, il y a des gens qui pensent comme ça. Et après, vous passez à la problématique. La problématique, c'est une question ou les deux questions. Dépasser deux questions. Il ne faut jamais dépasser deux questions. Pourquoi? Parce que les questions que vous allez poser, ce n'est pas des questions que vous allez poser en l'air. Ça veut dire que c'est des questions auxquelles vous devez répondre. D'accord? Alors, les questions, c'est des questions auxquelles je réponds dans le développement. Par exemple, on a dit je parle des causes, des conséquences et des solutions. Et on va les causes, les conséquences, les solutions. Quelles sont les causes et les conséquences de ce phénomène et quelle peut être la solution? Ne posez jamais de questions auxquelles vous n'allez pas répondre dans le développement. Après l'introduction, vous avez le développement. Pour le développement, il sera réparti en deux paragraphes. Les deux paragraphes, vous avez premièrement le premier paragraphe qui va présenter les causes, le deuxième paragraphe va présenter les conséquences. ودائما كنخدموا بالعدد ديال 3. عندكم les causes غتعطيو 3 causes. Les conséquences, on va 3 conséquences, d'accord? Donc, les causes, bien sûr, les causes, vous allez les répartir à l'aide des connecteurs logiques que vous avez étudiés, par exemple, d'abord, ensuite, enfin, ou premièrement, deuxièmement, finalement, d'une part, d'autre part, enfin, les causes ou les conséquences, باش الانسان يعرف فين كتبدا لا كوز الاولى فين كتبدا لا كوز الثانيه et ainsi de suite. Alors غتعطي 3 لي كوز 3 لي كونسيكونس.
juste un petit rappel ان les causes مثلا ما غاديش تكتب ليا لا كوز في جمله واحده وغتقول صايي راه جا فيني مثلا غدير لا كوز ديال لا فيولونس وتقول ليا ا كوز دو ليغنورونس باغ اكزومبل بوين دوزيامون غدوز لا دوزيام كوز نو حيت ملي غتقول ليا السبب ديال العنف هو الجهل كيفاش comment est-ce que l'ignorance peut causer la violence d'accord يعني غتقول مثلا soit tu vas donner une explication en effet voici comme cela et comme ceci, et comment ça se passe. Ou là, tu vas donner un exemple. Par exemple, ce qui se trouvent en prison à cause de leur violence sont des gens qui n'ont pas reçu une bonne éducation, qui n'ont pas continué leur enseignement, ainsi de suite. D'accord? ونفس الحاجة بالنسبة les conséquences. Ça veut dire vous devez expliquer vos arguments. Les causes ou les conséquences, ici, هما les arguments اللي عندكم. Vous avez fini votre développement, vos 2 paragraphes dans le développement. Vous passez à la dernière partie, la conclusion, et vous la rédigez en un seul paragraphe. غير واحد le paragraphe عاوتاني فيه حتى هو جوج ديال les éléments. Premièrement, la synthèse, et après, vous allez proposer une solution. Pour la synthèse, غتلقاوها في جميع les plans. دائما la première chose que vous faites dans une conclusion, c'est que vous faites la synthèse. يعني كتقولوا شنو شفتوا في لو ديفلوبمون نتوما شنو شفتوا في لو ديفلوبمون شفتوا لي كوز و لي كونسيكونس اذا غتقولوا nous avons vu qu'il y a plusieurs causes ainsi que plusieurs conséquences مثلا يعني بالبسيط المبسط et après vous proposez une ou plusieurs solutions يعني ça dépend est-ce que vous بالنسبه لكم نتوما هذا الفينومين عنده une solution possible ou là plusieurs solutions غتقولوا مثلا pour moi il y a une seule solution possible qui est ou là, la solution idéale serait de ou là, le phénomène est très nuisible, mais il reste quand même plusieurs solutions qui peuvent nous aider à nous en débarrasser. D'abord, ensuite, enfin, l'énumération. D'accord? Je vous un exemple de rédaction. Comme par exemple, le sujet, depuis le début du 21e siècle, jusqu'à aujourd'hui, le taux de crime connaît une hausse incroyable dans le monde entier. Comment expliquez-vous ce phénomène? Rédigez un texte argumentatif convenable où vous traitez des causes et des effets du crime sur la société. Maintenant, قريتوا le sujet. Bien sûr, comme l'examen régional, vous devez le lire plusieurs fois. D'accord? Vous l'avez lu et relu. Maintenant, la première chose qu'il faut faire, c'est relever les mots-clés. Les mots-clés. Nous avons le mot crime qui se répète, le mot expliquer, cause et effet. Ça veut dire le sujet ou le crime. L'action que vous allez faire, c'est expliquer. Qu'est-ce que vous allez expliquer? Les causes et les conséquences. Déjà, le mot expliquer, ça donne un peu le plan que vous allez choisir. Tous les mots-clés, vont vous aider à faire 2 choses. Premièrement, déterminer le sujet principal de votre rédaction et deuxièmement, déterminer le plan que vous allez suivre. Le plan ou l'analyse. Alors, premièrement, je détermine le plan à suivre. Le mot expliquer, ça veut dire c'est l'analyse et le plan analytique. Après, je réunis les arguments. Les arguments, comme c'est un plan analytique, c'est des causes et des conséquences. Le tableau le brouillon, les causes ou les conséquences. Et après, vous commencez votre rédaction. Alors, je vois la rédaction. Je vous donne l'exemple de la rédaction, le sujet, le crime. Je vous donne, par exemple, on commence premièrement par une introduction. Maintenant, la forme générale le texte, les 3 parties essentielles de la production, l'introduction, le développement et la conclusion. Mais je vais dire introduction 2 points, développement 2 points, non. Je vais déterminer l'introduction et le développement ainsi. Ce qu'on appelle l'alinéa. D'accord? Comme un alinéa, 3 alinéas, le texte كامل. Le développement, l'introduction, le début du développement et au début de la conclusion. D'accord? Entre les 2 paragraphes, le développement, il n'y a pas d'alinéa. Vous sautez seulement, vous retournez à la ligne. Vous ne devez pas sauter une ligne nécessairement, mais vous faites un peu l'écart pour qu'on sache qu'il y a 2 parties
يعني موزين ماشي بجوجهم في بلاصه واحده. Alors نبداو مثلا هنا قلنا في l'introduction le crime est une grave infraction à la loi qui est punie d'une peine de réclusion ou de détention comprise entre 10 ans et la perpétuité. هنا شنو درنا واحد لا ديفينيسيون ديال لو كريم. يعني هذا اللي كيقرا الموضوع عرفنا علاش غنهضروا على لو كريم. سي le mot clé. Après, le monde aujourd'hui connaît une hausse effrayante du taux de criminalité. Alors, quelles peuvent être les causes et les conséquences? قلنا هنا درنا لا ديفينيسيون، درنا حنا كاع حتى واحد لا ميزون سيتوياسيون صغيره اللي هي فواحد الجمله وحده، et après درنا la problématique. شنو هي la problématique? Alors, quelles peuvent être les causes et les conséquences de ce phénomène et quelles seraient les bonnes solutions pour s'en débarrasser. D'accord? هنا عندنا ولا les solutions idéales pour s'en débarrasser. سولنا على les causes, les conséquences et les solutions. دزنا l'introduction. دوزو maintenant le développement. Alors pour le développement, عندكم هنايا في le début de chaque paragraphe, vous remarquez une phrase qui est en vert. Les phrases, ça sert à quoi? C'est ce qu'on appelle des phrases de transition. دخلتي دابا le développement, غتبدا تهضر على les causes. Alors tu dois faire remarquer au lecteur que tu es en train de parler maintenant des causes, que tu es passé de l'introduction au premier paragraphe qui va parler des causes. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas introduire les causes. C'est ce qu'on appelle une phrase de transition ou une phrase d'introduction. يعني هنا كتقدم les causes ديالك. غتقول مثلا effectivement il existe plusieurs causes qui peuvent pousser les gens à commettre des crimes. يعني كتقول ليه بانه راه كاين دي كوز، غير كتعلم هذاك القارئ بان كان هنا راه غتهضر على لي كوز. وابخي غتبدا عندك ثلاثه د لي كوز قلنا d'abord, ensuite et dernièrement. هنا درنا alors d'abord première cause il y a les problèmes familiaux. une famille. alors les problèmes familiaux حد هنا هذا هو l'argument. شنو هو اول سبب الجريمه هو les problèmes familiaux، المشاكل العائليه. هنا je vais expliquer parce que ça c'est pas suffisant. Virgule, une famille dispersée avec un parent violent ou avec des problèmes financiers graves ne peut pas élever un être sain et productif dans la société. La preuve, c'est que les pires criminels dans le monde ont avoué avoir des problèmes avec leur famille, notamment les parents. هنا شنو درنا؟ شرحنا، on a donné une explication un peu, on a développé notre argument et après on a donné un exemple. كيفاش درنا هذا l'exemple هذا؟ استعملنا هاد لو مو هادي اللي هو لا بروف وزدنا عليه زدنا قدامه l'explication l'exemple. c'est comme si on présentait un exemple. شنو هو؟ c'est que les pires مثلا أسوأ les criminels عندهم مشاكل عائلية. المهم après on met un point et on passe au deuxième argument. Le deuxième argument, ensuite il y a aussi des problèmes sociaux. les problèmes sociaux المشاكل العائلية كاين المشاكل الاجتماعية كذلك. la pauvreté en premier lieu. عطينا هنا أولا الفقر en premier lieu. Car, et on va expliquer, la pauvreté, comment elle joue un rôle dans la propagation du crime. Alors, un pauvre homme pour survivre ne peut que se résoudre au crime. Puis, هنا يعني السبب أولا أن واحد الراجل فقير باش يعيش ما يمكن ليه إلا أنه يدوز مثلا الجريمة. Puis, موراها دزنا لو دوزيام اللي هو l'addiction aux drogues. السبب الثاني مثلا عنده علاقة ولا المشكل الاجتماعي الثاني هو l'addiction aux drogues. Alors, l'addiction aux drogues qui laisse singulier, qui laisse les gens ont besoin constant d'argent pour pouvoir s'en procurer un peu. Et leurs crimes peuvent les mener jusqu'au meurtre même. يعني هنايا هضرنا على كيفاش أن l'addiction aux drogues peut mener les gens au crime. المهم هذا c'est un autre argument. Après نديرو la dernière cause اللي هي nous citerons aussi le manque de conscience. آخر حاجة هي le manque de conscience parfois de certains gens. Et on va expliquer كيفاش هذا النقص ديال الضمير عند الناس كيؤدي للجريمة. En effet, j'explique. Mais كنستعمل هذا le mot هذا en effet, ça veut dire ici je commence une explication. Il y a des personnes qui, même si elles ont tout ce qu'elles veulent, vont enfreindre
vont enfreindre la loi pour des raisons banales et irraisonnables, car elles sont inconscientes des dangers de leur action. Ici, j'ai expliqué un peu pourquoi l'inconscience peut jouer un rôle dans la propagation du crime. ساليت من les causes ديالي غندوز les conséquences. كيف ما استعملت هنا une phrase de transition pour présenter les causes, ici je vais utiliser une phrase de transition pour présenter les conséquences. غنقدم دابا les conséquences باش تعرفوني انني راه دزت الفقرة الثانية اللي هي conséquences. Ainsi, de ces causes résultent plusieurs conséquences qui sont toutes néfastes pour la société. ونبداو ها هما هاد les conséquences هاد. En premier lieu, l'insécurité et le danger règnent dans tous les endroits où le crime est élevé. ولاحظوا واحد الحاجه انه يعني هنا باش تصيغوا واحد لا فراز اللي غتعبروا بها على لي كوز ولا لي كونسيكونس ولا n'importe quel argument, راه سي simple, vous suivez toujours le schéma d'une phrase simple اللي هو le sujet. هو هنا عندنا le sujet couple nominal sujet. Après vous avez le verbe اللي كيتصرف على حساب le sujet. هنا nt parce que l'insécurité et les dangers جوج. وهنايا le complément dans tous les endroits où le crime est élevé. D'accord, دائما سيروا sujet verbe complément. Les habitants risquent leur vie rien qu'en sortant de la maison et la vie devient pénible. L'exemple le plus apparent, عطيت هنا l'argument la première conséquence, je vais expliquer la conséquence. L'exemple le plus apparent est celui de ce qu'on appelle les ghettos des États-Unis d'Amérique. Alors, les États-Unis d'Amérique où le crime est roi et où on a pu noter les plus grands nombres de décès au monde. On a donné un exemple des ghettos aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, après, la deuxième conséquence. En second lieu, en premier lieu, en second lieu, le crime affecte aussi l'économie du pays. L'économie du pays est affectée. Car, et j'explique, ça m'aide à expliquer. Si un endroit est connu pour son taux de crime élevé, personne ne voudra y venir. Donc, il perd des touristes et beaucoup de profits avec. Comme c'est le cas pour le Mexique ou l'Argentine, qui malgré leur possession d'un climat idéal, ne sont pas des pays très touristiques. l'Argentine ou le Mexique عندهم جو زوين ولكن ما عندهمش les touristes بزاف. علاش؟ à cause de les taux de crime اللي عندهم très élevés. Et finalement, dernière conséquence, le crime suscite le crime. الجريمة كتأدي للجريمة. Et là où il y a beaucoup de crimes, nous trouverons beaucoup de haine et de mal. Et les valeurs morales seront perdues. L'exemple ici peut aussi être tiré des pays de l'Amérique. Les pays de l'Amérique, l'Amérique du Sud, où tous les vices humains s'y trouvent, notamment le phénomène des mères célibataires et de la prostitution. Il y a les phénomènes qui sont dans un pays. Moi, je vous explique. Les causes ou les conséquences, c'est des arguments que vous donnez. انت بالنسبه لك شنو هما لي كوز اللي كيديو لهاد الظاهره، وانت بالنسبه لك شنو هما النتائج اللي كينتجوا على هاد الظاهره. وباش تقنعني بان هادوك راه هما النتائج وهادوك هما لي كوز ديال الظاهره، خصك tu dois expliquer tout ça. Et c'est ce qu'on a fait. Ou là, c'est ce que cet élève a fait. C'est une production d'élèves, c'est très simple. Après, on passe à la conclusion. La conclusion pour un plan analytique, ça comprend une synthèse et proposition d'une solution. Alors, pour conclure, nous dirons que les causes et les conséquences du crime sont nombreuses et incomptables. درنا لا سينتيز. هذه هي لا سينتيز، يعني ان واحد العدد كبير ديال لي كوز و لي كونسيكونس، ومن بعد غنبداو on va proposer une solution. Mais les solutions pour les réduire peuvent aussi s'avérer efficaces si elles sont bien appliquées. De ce fait même, plusieurs solutions peuvent être proposées pour anéantir ce fléau social. يعني هنايا قال لك بان كاين بزاف ديال الحلول اللي يمكنهم تقترحوا باش نحيدوا هاد الفليو، هاد الآفة الاجتماعية. ونبداو. عندنا d'une part, il faudra renforcer le système de sûreté de l'État et plus encore dans les lieux les plus dangereux pour assurer la sécurité à tous. Première solution, renforcer le système de sûreté de l'État.
D'une part, le deuxième élément, vous devez mettre d'autre part. D'autre part, la sensibilisation des gens est essentielle. Il faut faire appel aux consciences de ces criminels qui sont aussi sans doute des pères, des mères, des fils et filles. Et il faut leur proposer l'aide qu'il leur faut avant de les juger. Deuxième solution, il y a la sensibilisation des criminels. Enfin, il faut rendre les sentences plus sévères pour ceux qui ne veulent rien entendre ou ne veulent pas arrêter leurs crimes. Ainsi, ils donneront l'exemple à ceux qui voudraient faire comme eux. La dernière solution, il y a les sentences qui doivent être rendues plus sévères. هنا يقترحنا des solutions في الآخر كيكون عندك هذا هو le format général ديال une production